23 titres pilotes, 21 titres par équipe, des profils aussi emblématiques que Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Esteban Ocon ou plus récemment Théo Pourchaire et Victor Martins. Nous sommes ici devant le siège de ART Grand Prix, une équipe fondée en 1996 par Frédéric Vasseur. Aujourd'hui, on vous emmène en immersion chez ART Grand Prix. Vous allez pouvoir suivre à travers les yeux d'Alexandre Munoz. C'est le champion de France en titre, le champion de F4 en 2025. Il a gagné 5 courses en FFSA F4, qui lui a permis donc de remporter le titre et de signer avec ART dans la catégorie FREC pour 2026. Aujourd'hui, Alex Munoz nous fait le guide. Il nous montre justement l'antre d'ART. Il nous explique la manière dont les pilotes travaillent justement ici à Saint-Pierre-du-Perret. Et puis, il revient aussi, lui, sur son adaptation au sein de cette équipe. Et puis, vous pourrez découvrir toute une partie contextuelle, toute une partie coulisses, justement, que ce soit dans l'atelier de ART et puis, évidemment, auprès des acteurs les plus importants, Sébastien Philippe, Frédéric Guillot, Mathieu Zangarelli. Le programme est important. Je vous invite à suivre le guide, non pas moi, mais Alexandre Munoz. L'entrée de ART, donc là, toutes les voitures un peu mythiques, donc déjà assez exceptionnel et assez impressionnant quand on est là pour la première fois. On voit les trophées, on voit tous les pilotes, très impressionnants et qui sont passés chez ART, donc voilà, j'espère avoir un jour ma tête ici avec un étableau, c'est-à-dire qu'on aura bien réussi. Voilà, on voit Alex devant la voiture de Sébastien Vettel, une petite histoire personnelle quelque part avec Vettel. Bah en fait c'est comme mon papa m'a un peu montré les Grands Prix de F1, c'était le premier que je voyais gagner, donc c'est juste exceptionnel de voir que les pilotes comme ça sont passés et c'est gratifiant, quoi. Et puis juste en face, on a quand même un septuple champion du monde avec Lewis Hamilton. Lewis Hamilton doit être très, très impressionnant, le rival de Max Verstappen, donc mon plus préféré, mais ouais, toujours un très grand pilote, je pense un des plus grands de l'histoire, donc voilà, toujours impressionnant et bah, c'est juste exceptionnel de savoir qu'il est passé ici, quoi. Simulateur, du coup, Outtake. C'est là qu'on prépare tous nos meetings, qu'on va tout essayer, les rythmes de course, les rythmes qualifs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui principalement. Tester aussi les différentes conditions qu'on va retrouver sur la piste, différents grids, différents vents, etc. Donc voilà, c'est un grand outil de travail, quoi. C'est ce que tu nous expliquais, t'es pas là souvent, mais quand tu es là, justement, tu concentres tes journées plutôt sur le simulateur. Ouais, bah, on roule très peu honnêtement dans ces catégories, ça veut dire que tout le travail passe majoritairement avec les simulateurs. Et bah, en plus, on a un très bon outil ici chez ART, le simulateur AOT qui est vraiment bien, on a de bonnes sensations avec. Donc voilà, c'est un très bel outil de travail et maintenant il faut s'en servir au maximum. Alors c'est un jeune pilote qui a l'air très prometteur. Pour le peu que j'ai pu être impliqué en FREC en piste, on se rend compte qu'il y a une forte motivation. Il n'y a aucun doute qu'il a du talent. Et je pense que ça va être un élément très moteur dans l'équipe pour avoir des bons résultats. Même s'il est rookie, quand on voit l'implication qu'il y met et l'engouement et la bonne humeur, la bonne relation humaine qu'il peut y avoir, je pense que ça peut être très positif pour cette saison. On a une méthode ici qui est très très commune. C'est vraiment important qu'on ait les mêmes méthodes et qu'un ingénieur F4 puisse facilement aller en FREC, qu'il puisse aller facilement en F3, puisse facilement aller en F2, tout en ayant le même mode de fonctionnement. Il est vrai qu'on a tous la même voiture à la base, mais il y a quand même des libertés. Alors, on n'a pas le redéveloppement, donc ça va concerner principalement du réglage, donc mécanique, aéro. Il y a une grosse partie, on parle de technique, mais il y a une grosse partie amélioration du pilote, parce que évidemment, je pense que le pourcentage est plus élevé sur le gain à avoir sur nos formules monotypes et junior, il y a plus de temps à gagner sur le pilote que sur la technique. Il faut faire progresser le pilote, mais le pilote a aussi, on va dire, des qualités naturelles sur lesquelles il faut les respecter, mais il doit aussi s'améliorer. Et quand on a 1 ou 2 ans de carrière en monoplace, on ne peut pas dire qu'on ne peut plus progresser. Donc on est aussi là pour leur faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Nous aussi, de notre côté, on peut aussi améliorer la voiture pour qu'elle leur convienne mieux, mais c'est vraiment la gestion de ça, où on place le curseur entre le gain pilote, le gain voiture,
et l'adaptation qu'on peut faire selon le pilotage de chaque personne. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que ART a autant ce lien avec l'excellence et cette capacité à débloquer des pilotes capables d'aller en Formule 1 année après année quelque part? Déjà, l'élément numéro 1, c'est les line-up qu'on a chaque année. Quasiment chaque année, dans chaque catégorie, on estime qu'on peut jouer le titre. Alors peut-être des fois on optimiste, mais en règle générale, on a très 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 souvent eu un ou deux pilotes capables de jouer le titre. Donc ça, c'est évidemment primordial. À côté de ça, à nous, alors ce qui va me concerner plus, d'être capable de fournir la voiture et de développer les pilotes dans le bon sens pour être capable de gagner ces titres avec le pilote qu'on nous a fourni. Donc je pense qu'on a réussi à le faire. On a rarement perdu avec un pilote archi favori. C'est arrivé. Mais c'est vrai que on a toujours cette chance d'avoir des bons pilotes, d'avoir une voiture qui leur permettait ou qui leur permet de gagner. Donc ça, c'est sûr que c'est une spirale. Plus on gagne, plus on a des bons pilotes, plus on a des bons pilotes, plus on gagne. Et après, faut essayer de pas en sortir. Ce qui est pas toujours simple, considérant que le niveau global, en tout cas moi je le ressens sur ces 5-10 dernières années, le niveau global de toutes les équipes a extrêmement augmenté. Et ça, c'est très très resserré. Il n'y a plus de mauvaises équipes qui aient pu être le cas avant. Voilà, l'atelier, tous les bijoux sont là. Tu passes du temps, toi, justement, ici, lorsque tu es là chez RT? C'est pas l'endroit où on passe le plus de temps, mais c'est une des salles et ouais, passer forcément du temps et où on va y consacrer de l'énergie parce que voilà, c'est nos voitures. Il y a nos mécaniciens qui y travaillent. Donc voilà, c'est une partie la plus grande partie du groupe finalement qui est là. C'est sûr qu'on préfère les regarder quand elles sont sur circuit et qu'on va rouler avec, mais et voilà, c'est aussi une étape de la préparation d'avant le meeting, le travail des mécaniciens sur ces voitures et faire en sorte que tout soit prêt pour les pré-meetings. Dans le garage, toutes les catégories sont ensemble. En tout cas, vous êtes chacun très proches l'un de l'autre. On peut peut-être aller voir un petit peu notamment le plateau de F3 juste ici. Alors, pour toi, c'est un objectif, c'est pas encore la réalité, mais c'est vrai que c'est intéressant, j'imagine aussi, de travailler en corrélation avec eux. Ah ouais, c'est une grande famille, honnêtement, Ars, donc c'est voulu que tout le monde soit ensemble. Et je pense que voilà, c'est l'objectif à court terme d'atteindre la F3 FIA, donc voilà, faut bien travailler, comme ça on pourra se décaler un peu de voiture en voiture. Mais c'est sûr que ouais, c'est assez impressionnant, même en voyant les voitures, les GP3, les GP2 qu'on voit là-bas, il y a des beaux bijoux, et maintenant, faut travailler pour évoluer de possible et rouler de voitures qui vont de plus en plus vite. Si on fait de bons résultats, qu'on est assidu, qu'on travaille bien, qu'on montre qu'on est un bon pilote en dehors et sur la piste, je pense qu'il y a de quoi évoluer. Ils sont jusqu'en Formule 2, donc voilà, il y a maintenant les ressources nécessaires pour aller haut, et il faut se donner les moyens déjà de les utiliser et puis atteindre le plus haut niveau. Tu trouves le temps de rentrer chez toi de temps en temps quand même dans cette période-là? J'essaie, là j'étais en vacances, donc j'étais au repos à ma famille. Par contre, là jusqu'en juin, je ne vais pas retourner chez moi. Donc voilà, on a fait un bon bisou aux parents. Et maintenant, on se concentre sur ce qu'il y a devant. Donc les courses avec ART et les études pour le Mans et le bac qui va arriver aussi très vite. Oui, parce que c'est une année chargée finalement. Tu passes le bac en même temps que ta première année de spec. Ouais, bac de français, bac de maths, et en plus, du coup, le championnat. Donc, ouais, du boulot, et il faut se donner moyen. Comment est-ce qu'on forme un jeune pilote? Quelle est l'approche par rapport à ça? Parce que vous avez beaucoup de turnover par rapport aux équipes, si je puis dire, pros, en tout cas, qui forment des pros et qui ont des pros dans l'équipe. Ce que je leur dis souvent, c'est que il faut rouler. Pourquoi on roule? C'est parce qu'on aime piloter. Et il faut jamais sortir de cette notion de plaisir. Et à partir du moment où on pilote pour un résultat ou un objectif, c'est mort. Donc, comme je le dis tout le temps, le jour le plus important pour eux, c'est le jour J. C'est séance par séance, je dirais tour par tour, et de rester à dépenser son énergie uniquement sur ça. Et on le voit très bien avec plein de pilotes. Quand ils sont déjà passés dans l'année d'après, on les perd. Et quand je dis on les perd, c'est pas parce que... Mais si on n'est pas 100%, on n'est plus qu'à 98, le niveau est tel que c'est déjà mort. Donc, et c'est ce qui se passe souvent aussi en F2, c'est que la F2, c'est vraiment le dernier palier avant la F1, et que à gérer, c'est très compliqué.
et qu'on peut très très vite mettre les pieds dans le plat, quoi. En général, à 16 ans, ils se rendent pas encore compte ils sont encore dans le plaisir de faire le sport pour le plaisir, sans se poser de questions, de savoir comment ça va être financé. Et ils sont dans l'amusement. Et après, il y a toute la phase où on comprend qu'il y a un enjeu vraiment important. Et c'est de savoir gérer cet enjeu, en fait. Et parfois, il y a des pilotes qui sont très très bons à 16 ans, mais qui à 18-19 ans, sous la pression, vont arriver plus difficilement à la digérer. Alors c'est sûr que plus on est vite, plus c'est facile de le digérer, ça. Mais il y a beaucoup de pilotes qui sont rapides aujourd'hui et de savoir, c'est le plus important, c'est de savoir performer quand ça compte et pas en essai d'hiver, quoi. Il y a forcément du turnover dans le sens où pour un pilote, c'est juste un passage dans les formules de promotion, que ça soit de la F4 à la F2. Donc on arrive parfois à garder des pilotes 3, 4, voire 5 ans pour certains. Ça veut dire qu'ils font tout leur cursus chez nous, ce qui est assez rare. Mais c'est sûr que notre boulot à la base, c'est quand même de détecter des bons profils de pilotes et puis après de les former. Alors on les forme aujourd'hui, on a énormément d'outils pour les aider, que ce soit notre simulateur, toutes les acquisitions de données, qui d'aller vraiment dans le détail sur le pilotage, parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on peut leur transmettre. Mais c'est également aussi de leur faire partager notre expérience, parce qu'on a passé des centaines de pilotes, et de savoir que pour un pilote, aller vite, c'est une chose obligatoire, mais il y a tous les paramètres qui sont autour, dans l'approche, dans la gestion mentale des résultats, dans le racecraft. Il y a énormément de choses, et j'ai la chance d'avoir avec moi des ingénieurs qui sont là pour certains depuis longtemps, et qui des fois on apprend aussi sur l'expérience et de retranscrire cette expérience à nos jeunes pilotes. Faut pas se le cacher, depuis 2 ans, on a des résultats qui sont un peu moins bons. On a eu, je dirais quand même, faut se le dire, maintenant avec du recul, même si je pense qu'on a fait du très bon boulot, on a eu la chance pendant 3-4 ans d'avoir vu passer donc justement Esteban, Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon et d'autres, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est quand même des pilotes, on l'avait vu à l'époque, ça va vite tout de suite, ça performe tout le temps, c'est très constant dans les résultats, donc on les a aidés, mais soyons lucides de dire que aussi ils nous ont aidés à performer, et que notre vraie force a été de les détecter et de les convaincre de venir faire une partie de leur chemin avec nous. Le cas d'Alex, c'est vraiment le cas d'école, où j'aime énormément le profil, la personnalité et les résultats qu'il a su faire aujourd'hui par rapport au manque de roulage qu'il peut avoir par rapport à certains. C'est un profil intéressant et qu'on va essayer de développer. Ouais. Alors c'est vrai que lui, pour avoir parlé avec lui pas mal l'année dernière, il est encore dans cette notion de plaisir beaucoup. J'imagine que le travail, il va aussi être de basculer et d'être capable de gérer les émotions, aussi dans l'éventualité où ça se passe moins bien parfois. Tout à fait, mais ça, c'est en soi, ça. Faut pas, on peut le travailler, mais on saura très vite s'il est capable ou pas de passer ce step. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un gros travailleur, il est dans le plaisir et il va avoir des coups durs cette année parce que le step entre la F4 France et la FREC est un vrai step, avec 30 voitures et un niveau général qui est quand même très bon, et où le moindre petit détail peut compter, peut changer vraiment le résultat d'une course. Donc on va voir comment il gère ça. C'est compliqué déjà de rattraper le retard des pilotes qui ont fait le Middle East. Ça fait beaucoup de kilomètres et arriver comme ça avec 4 meetings en moins, ça fait quand même beaucoup. Donc il fallait un peu tout réapprendre entre guillemets, parce que je connaissais la F4 mais la formule régionale très peu. Je connaissais un peu l'ancienne mais pas la nouvelle. Donc voilà, fallait prendre le plus d'informations possible. Et surtout, on savait pas comment ça allait se passer niveau rythme. Et honnêtement, ouais, il y a encore beaucoup de choses à travailler, surtout sur la régularité, mettre un peu tout ensemble, quoi. C'est très très serré, ça on l'a vu au test. Donc le moindre écart peut faire vite dégringoler au classement. Donc va falloir être vraiment précis. Et c'est sur ça qu'il faut que je continue de travailler. Mais je pense que voilà, j'ai une solide base, je pense, pour faire de bonnes choses en FRECA. Et maintenant, il faut continuer de travailler ça avec tout ce qui est autour de moi et que je profite au maximum de l'encadrement que j'ai. Je viens d'un peu de nulle part, moi, en sport auto, donc
chaque étape est très importante pour moi et je suis à chaque fois épanoui à 100% et surtout émerveillé dans les endroits dans lesquels je passe. C'était ça la première fois quand je suis arrivé à la FFSA et c'était encore plus grand chez ART. Moi, je prends du plaisir à travailler avec des jeunes pilotes. On est dans des formules de promotion, donc on travaille évidemment qu'avec des pilotes qui ont globalement entre 16 ans et jusqu'à 22-23 ans. En tout cas, dans notre activité aujourd'hui, c'est ça. Et ils sont en pleine construction de leur personnalité déjà d'une part, et puis même construction dans leur future possible activité professionnelle. Ma mission est de faire en sorte que premièrement, la prestation de l'entreprise ART Grand Prix soit du meilleur niveau possible et nous permette de pouvoir gagner des titres, parce que c'est pour ça qu'on fait du sport automobile. Et évidemment, en parallèle, pour pouvoir gagner des titres, il faut qu'on essaye de mettre les meilleurs pilotes dans les voitures. Après, il y a des relations, ça c'est quelque part un peu de l'humain, mais il y a obligatoirement des relations personnelles qui se développent mieux avec certains pilotes qu'avec d'autres. Et donc, à travers ça, on arrive effectivement à consolider une collaboration, faire en sorte que les pilotes restent au sein de la structure plus longtemps et on les voit évoluer dans ces années-là. Ça évolue très très vite. Donc oui, j'ai des exemples de profils que j'ai pu voir et qui je prends aussi l'exemple d'un Victor Martins, Théo Pourchère pareil, qui a évolué énormément en 3-4 années chez nous. Voilà, c'est agréable de voir ces profils-là grandir. On n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble sur le championnat du Middle-East, donc sur la période janvier-février. Donc on s'est rencontré avec Alex l'hiver dernier. Il a été amené à faire quelques journées de test avec nous, avec les anciennes générations de voitures. Ce qui est assez frappant, on va dire d'entrée chez Alex, c'est une certaine, j'allais dire pas de désinvolture, mais en tout cas une façon d'aborder les échéances avec beaucoup de détachement. Alors c'est peut-être, ça veut pas dire qu'il n'est pas attentif à ce qu'il fait et qu'il optimise pas sur quoi il doit se focaliser, mais il le fait avec beaucoup de décontraction et ça c'est quelque chose qui laisse à penser que premièrement il prend du plaisir, qu'il est pas bloqué ou limité par une pression. Il y aura des moments de pression évidemment, il y aura des enjeux, mais il a l'air d'aborder ça avec beaucoup de décontraction et je trouve ça très positif pour le moment. Voilà. Et on verra au fil du temps, les exigences augmenteront certainement et on verra de quelle manière il gère tout ça. Mais il a une très grosse faculté d'adaptation, c'est ça qui est intéressant. Il peut être encore plus efficace dans certains domaines, notamment par exemple l'exploitation de toute sa phase de freinage, où on va dire, si je résume un peu et si je crée une généralité, c'est peut-être la phase où il est un peu plus en retrait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas performant, mais il a en tout cas une marge de manœuvre en termes d'efficacité sur des gros freins. Il est en général extrêmement performant dans toutes les phases rapides. Voilà, c'est, on va dire, techniquement les grandes lignes. Après, j'expliquais tout à l'heure qu'il avait un certain détachement. J'attends de voir un peu la façon dont il va structurer sa méthode de travail, parce que nous on structure et on lui amène des éléments. J'attends de savoir comment lui va intégrer ça, comment il va les noter, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait ça un peu au naturel et avec ses facilités. Mais obligatoirement, à un moment donné, ça nécessitera d'avoir certains process. Donc voilà, on va voir comment tout ça se structure. Il est encore tout jeune. Il a fait 2 saisons de F4 à peine. Il a commencé globalement plutôt sur le tard. Donc voilà, il y a tout à construire avec lui. Clairement, notre objectif, quand on commence à créer une collaboration avec un pilote, c'est d'essayer de la maintenir le plus longtemps possible. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Évidemment que c'est la performance qui va faire que on va vouloir ou non continuer, parce que des fois,
Ça peut être à la fois le pilote qui, au final, décide de ne pas continuer la collaboration avec nous. Ça peut être aussi nous qui décidions de ne pas continuer. Mais il est clair que la priorité est d'essayer de construire quelque chose sur la durée. Et l'objectif, notamment avec Alex, c'est ça. Il faut profiter de chaque instant. On peut se dire aussi qu'à tout moment ça s'arrête. Donc voilà, je pense qu'il y a une phrase que Enzo Peugeot m'a très bien dit l'année dernière et je pense que c'est celle que je vais garder pour chaque course, chaque année, c'est pas de regret. Et ça, c'est très important. Je l'ai eu vraiment au basket, dans la vie de tous les jours, etc. Et je pense qu'il faut se donner à 100%, même à 200% quand on est au moment présent. Et je pense que c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Mais voilà, profiter, pas avoir de regrets et on verra comment ça va.